Est-ce que de temps en temps, tu te dis, oh non, c'est pas le bon moment, je le ferai plus tard. Bien, si c'est le cas, cette vidéo va t'intéresser, car je vais t'expliquer que dans ces cas-là, ce ne sera jamais le bon moment. À tout de suite. Bonjour, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du bon moment. On a tendance à... Oh là là, vous voyez, c'est le bon moment pour moi de faire ce live, parce qu'il y a la tempête qui se lève, le vent se lève. On a souvent tendance à se dire... non, là, c'est pas le bon moment, je le sens pas, je le ferai plus tard. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On procrastine. Coucou Béa, coucou tout le monde, n'hésitez pas à me faire des petits coucous que je vois que vous êtes là. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe quand on se dit que ce n'est pas le bon moment? Eh bien, on procrastine, on repousse et très très souvent, on a tendance à ne pas faire ce que l'on s'était dit que l'on allait faire. Alors que si l'on considère que le bon moment, c'est maintenant, eh bien, dans ces cas-là, il suffit de se mettre en action et on atteint beaucoup plus facilement ses objectifs. Vraiment, j'ai remarqué une chose, quand on se dit ce n'est pas le bon moment, généralement, on a de fausses excuses. On se trouve de bonnes vieilles fausses excuses là, qui nous donnent une fausse bonne confiance, parce qu'au fond de nous, on sait très bien que finalement, ces excuses, elles ne sont pas bonnes et que c'est généralement la peur, des blocages qui vont nous empêcher d'avancer. Alors que si vous vous dites, pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi j'ai eu envie de le faire sur l'instant, à cet instant-là? Eh bien, vous allez vraiment aller chercher au fond de vous la raison de passer à l'action. Ça va vous aider à vous motiver et puis ça va vous aider aussi à surmonter votre peur de passer à l'action. Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de vous dire que dans la vie, quand on aspire à changer, à créer de nouvelles choses, à vivre la vie de nos rêves, eh bien, l'action va être un des moteurs les plus importants. Ça va vraiment être une des clés et il est essentiel que vous soyez en capacité, que vous soyez en mesure justement de passer à l'action et de ne pas vous inventer de fausses excuses en vous disant « je le ferai plus tard ». Posez-vous la question quand vous vous dites « non, c'est pas le bon moment ». Pourquoi c'est pas le bon moment finalement? Généralement, ce sont des fausses excuses, comme je vous le disais. Alors, bien entendu, si vous avez décidé de vous remettre au sport, de vous mettre à courir 3 fois par semaine, et puis que vous vous foulez la cheville, bien entendu que, en effet, dans ces cas-là, ça ne va pas être le bon moment pour vous de vous remettre à la course à pied. Mais dans ces cas-là, si vous vous foulez la cheville après avoir pris cette décision, posez-vous peut-être la question, comment ça se fait que je me sois foulé la cheville comme par hasard au moment où je voulais me remettre au sport? Ça peut signifier qu'il y a un blocage là, quelque chose à travailler. Alors dans ces cas-là, ce qui est important, parce que ça peut arriver en effet qu'on ait décidé de faire quelque chose et qu'il y a un impondérable qui est quelque chose qui arrive. Mais dans ces cas-là, si vraiment vous pensez que ce n'est pas le bon moment, ce qui va être très très important, c'est de vous dire, ok, je ne le fais pas maintenant, car ce n'est pas le bon moment, à cause de ça, ça et ça. Vous prenez vraiment bien conscience des raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon moment et vous validez que ce ne sont pas des fausses excuses. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous programmer en fait un moment où vous pourrez le faire. Vous allez décider de quand sera le bon moment. Et alors par exemple, ça va être, je vais me remettre à courir une fois que ma cheville sera totalement guérie.
Par exemple, si c'est toujours au niveau du sport, la natation, de décider d'aller nager dans la mer ou dans l'étang. Donc, je parle de ma situation. Bien entendu que s'il fait froid l'hiver, ça va peut-être pas être quelque chose d'optimal. Donc, ça peut être de se dire, je reprends la natation en milieu naturel à partir du moment où la température de l'eau sera de 18 degrés ou 20 degrés. Enfin voilà, ça va vraiment être de vous trouver un moment, en fait, de vraiment décider à quel moment vous pourrez passer à l'action. C'est encore mieux si c'est une date. Parce qu'en fait, la date va vraiment parler à votre cerveau qui va l'imprimer. Et puis, vous aurez vraiment une deadline. Et puis, quand la date arrivera dans votre agenda, eh bien, vous saurez que c'est le moment de passer à l'action. Vous pouvez d'ailleurs aussi le noter dans votre agenda, justement. Si vous décidez, par exemple, une belle date, enfin moi, il y a une date qui est très symbolique toujours, c'est le 21 juin parce que c'est l'été. Donc, ça peut être, voilà, à partir du 21 juin, je décide de mettre ça en place. Vous prenez votre agenda et vous le notez. Alors, si c'est un agenda papier, vous le notez bien à la date du 21 juin. Un agenda électronique, vous mettez un rendez-vous. Mais essayez d'avoir des dates qui vont vous parler et qui vont vous motiver. Et de vous dire que le bon moment, à ce moment-là, ce sera à telle date. Mais vraiment, vraiment, je vous invite à vous poser la question. C'est quelque chose que l'on dit très, très souvent, c'est pas le bon moment. Si ça vous arrive de le dire ou de le penser, posez-vous cette question. Et pourquoi ce ne serait pas le bon moment? Voyez si vous n'avez pas des fausses excuses. Et puis, si c'est le cas, passez à l'action. Si vous avez vraiment une excuse que les conditions actuelles ne sont pas en effet 100% favorables pour passer à l'action, mettez-vous une deadline, un timing et ça va vous motiver énormément. Vous verrez pour passer à l'action à l'instant T. C'est exactement le même type d'excuse que le j'ai pas le temps. D'ailleurs, ça vient de me donner une idée. Mon prochain live, je vous parlerai de j'ai pas le temps. Le c'est pas le bon moment et j'ai pas le temps, on se le dit énormément. Et quand on arrive à contourner ces phrases qui sont finalement juste dues à des peurs, à des blocages et en fait, à des comportements internes que l'on se crée, eh bien, on n'avance pas. Donc, vraiment, posez-vous la question, c'est pas le bon moment, pourquoi moi, j'ai découpé, alors je crois que c'est une pub Audi. Je ne sais même plus à quoi elle ressemble la pub, mais quand j'avais fait mon tableau de visualisation, je découpais plein de magazines et j'étais tombée sur cette phrase, c'est toujours le bon moment. En plus, j'adore la manière dont elle est écrite, ça fait comme si c'était des petites ampoules. Et je l'ai découpée parce qu'elle me parlait énormément. Et je l'ai, vous voyez, il y a même du masking tape que j'ai mis parce que je l'ai collée à mon bureau. En fait, elle est devant moi et je la vois tous les jours. Ça aussi, c'est toujours le même principe de la pensée positive, des affirmations positives. Et donc, chaque jour, moi, la première chose que je vois quand dans mon bureau, c'est toujours le bon moment et ça m'aide énormément. Donc, sincèrement, un petit conseil quand vous vous dites non, c'est pas le bon moment, posez-vous la question et puis dites-vous et pourquoi ce serait pas le bon moment? Parce que c'est toujours le bon moment. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Alors voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de me partager ce que vous ressentez, si ça vous arrive aussi d'avoir cette excuse de vous dire c'est pas le bon moment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vous avez peut-être aussi des méthodes, des astuces pour contourner et passer à l'action? Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, comme toujours, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer toute seule et que vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Je vous l'offre. Nous passerons 30-45 minutes ensemble au téléphone pour faire le point sur votre situation, voir justement ce qui vous empêche d'avancer vers la vie de vos rêves et vous fixer justement une première étape à mettre rapidement et facilement en place pour avancer et être 100% vous, sans complexe ni culpabilité. Et si justement là, quand je
propose une séance découverte, vous vous dites « Ah non, c'est pas le bon moment », posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment pas le bon moment? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement maintenant le bon moment? Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, sinon c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et puis vous avez un onglet séance découverte, il vous suffit de cliquer dessus, de remplir un petit questionnaire, puis de prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne. Et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous au téléphone et que je vous aiderai à avancer vers la vie qui est la vôtre. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas, si vous regardez le replay, à me poser vos questions, me faire vos commentaires sous la vidéo, à toujours mettre des petits likes ou des cœurs, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye bye.